Dans ces conditions de marché, les valeurs à fort dividende sont une source de diversification qui a toute sa place dans une allocation. Tout à fait. L'indice Monde sur les valeurs à haut dividende a une performance à fin septembre de moins 3,34% contre moins 13,43% pour l'indice Monde. Historiquement, on constate généralement une résilience des valeurs à fort dividende en période d'inflation et de hausse des taux. À titre d'exemple, on peut se remémorer la hausse des taux qu'il y a eu entre mai 2004 et août 2007, où les taux directeurs de la Fed sont passés de 1% à 5,25%. Lors de cet épisode, l'indice à haut dividende a une performance supérieure à l'indice Monde de 9,14%. Le biais value de ces titres explique aussi ce comportement, car ce sont principalement les titres dits de croissance qui ont entraîné la baisse du marché au premier semestre. Ce sont des valeurs ayant généralement un endettement moins important et sont donc moins sujettes aux fortes variations de taux, comme on peut le subir depuis fin 2021. Elles sont également considérées comme des valeurs de qualité, avec une forte assise financière et des perspectives positives à long terme. Il y a aussi leur valorisation qui est généralement attractive. Et pour finir, elles appartiennent souvent à un secteur plus défensif, tel que les télécoms, secteur qui verse un dividende supérieur à la moyenne du marché. La conjonction de facteurs tels que l'inflation et la montée des taux sont source de volatilité et d'incertitude. Dans ces conditions chahutées, les valeurs à fort dividende sont une bonne source de diversification qui a toute sa place dans une allocation. Elles permettent également d'investir dans la thématique dite value, tout en réduisant le risque inhérent, tel que la volatilité liée à cette dernière. Il faut par ailleurs considérer les dividendes comme une part essentielle de la performance d'une valeur ou d'un indice, mais cela constitue également une source de rémunération régulière lorsque le dividende est perçu. Notre portefeuille a effectivement eu une performance de moins 4% pour la pari et moins 4,67% pour la parieur, soit une surperformance de 9,43%. Notre indice de gestion est le MSCI World High Dividend, mais notre univers d'investissement est plus large afin de pouvoir sélectionner également des valeurs ayant une politique concernant les dividendes plus récente, alors qu'elles ne sont pas encore dans l'indice. Notre sélection de titres s'effectue au travers de critères de dividendes passés, mais aussi futurs, au travers d'estimations, mais aussi de qualité, de momentum, de niveau de valorisation et de critères ESG. La construction du portefeuille a pour objectif de satisfaire tous nos choix de valeurs, nos allocations sectorielles et géographiques, nos critères de durabilité et une maîtrise du risque. Par ailleurs, depuis plus de 2 ans, des critères extra-financiers ont été intégrés dans la gestion de notre portefeuille qui nous ont permis d'obtenir le label ISR en décembre 2020.